Alors certes, je pourrais travailler habillé comme ça, mais ce serait quand même un petit peu exagéré, tu trouves pas? On va déjà définir la dangerosité de mon travail. Comme tu peux le voir, la flamme est dirigée, on peut passer les mains sur les côtés, au-dessus et même devant. La partie qui chauffe, elle est vraiment centralisée sur les 10 premiers centimètres. Et donc dans des rares cas, c'est vrai que les pièces peuvent éclater, mais ça justifie pas de porter ce genre de tenue 10 heures par jour. Parce que dans notre atelier, il fait quand même super chaud, on est très souvent au-dessus des 40 degrés. En moins de 10 minutes, c'est sûr que c'est un malaise de chaleur assuré. Ce genre de tenue, c'est utilisé en atelier de soufflage de verre. Pour le moment, en fait, où ils vont décrocher une grosse pièce, la personne la prend dans ses bras et l'emmène jusqu'au four. Donc c'est vraiment sur 10 secondes. Et la personne, elle s'habille juste avant et elle se déshabille juste après. Elle garde pas ça toute la journée. Et donc on n'a pas zéro EPI. On porte déjà des lunettes. Alors c'est pas des lunettes de soleil. Avant, je les mettais comme ça par-dessus mon autre paire. Mais maintenant, j'ai découvert ce truc qui est génial sur ma correction. Et donc c'est un filtre au didymium, ça permet de filtrer la lumière jaune de la flamme et donc de voir ce que nous on fait à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Et vous êtes souvent étonné qu'on ne porte pas de gants, mais en même temps des gants pour résister à la chaleur, ça ressemble à ça. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnerait de bosser avec une paire de gants comme ça, bah clairement on peut rien attraper. Et enfin pour protéger les avant-bras de la chaleur, on va avoir ce genre de choses, c'est donc des manches en Kevlar. Hop, et donc ça se met sur l'avant-bras. Ça permet donc de travailler enfin, de travailler avec, les mains libres, parce que, bon, bah, voilà, on voit bien que la main est libre et par contre ça protège l'avant-bras de la chaleur. Donc ça, je les porte sur les pièces de plus de 6 centimètres de diamètre, chose que je fais plus dans mon atelier parce que j'ai pas assez de puissance de feu. Mais c'est vrai que ça protège quand même pas mal, la peau et ça évite que ça crame. Et je sais pas si ça va se voir, mais moi je suis vraiment tout desséché en fait sur les 2 extérieurs des index, bah, clairement les parties des doigts qui sont avec la flamme au milieu et donc en fait ça cuit lentement à cet endroit-là et donc il faut régulièrement mettre de la crème hydratante. Et évidemment, je porte pas de vêtements synthétiques parce que le synthétique ça brûle uniquement du coton. Et c'est vrai que quand un éclat de verre vient sur du coton, bah ça brûle pas, on a le temps de l'enlever et ça se passe plutôt bien généralement. Et donc évidemment, de temps en temps, on a des petites brûlures sur les bras avec des petits éclats de verre qui viennent, mais bon, ça reste pas super dangereux et ça fait partie du métier. Et je finirai en disant que le plus dangereux dans notre métier, c'est pas la chaleur en fait, c'est le côté coupant du verre. Et il arrive beaucoup plus souvent qu'on se coupe et qu'on ait besoin d'être recousu que de grosses brûlures sur lesquelles on ait besoin de faire des soins. Je voudrais juste finir en vous disant que ce que je vous dis là n'engage que moi, c'est mon choix de travailler avec ces EPI et sans certaines EPI, et je veux surtout pas être responsable si vous vous blessez, donc si vous faites des choses comme ça, protégez-vous, c'est important. Donc j'espère que vous y voyez plus clair, et je vous dis à la prochaine. Salut!